ABK Radio, l'interview. Clarence Diongo, bonjour, bienvenue sur ABK Radio. Bonjour Didier, bonjour à tous les auditeurs de ABK Radio. Il y a Brigadier et Fifi ce matin qui se sont crêpés le chignon sur la question du mariage. Je ne vais pas vous demander votre avis sur la question. Le sujet est très vaste. Vous viendrez en présentiel en parler avec nous un jour. D'accord, avec plaisir. Alors, mais puisque nous parlons mariage, je voudrais linker avec ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous croyez que le fait que les enfants grandissent sans les deux parents, par exemple, peut être le corollaire de ce à quoi on assiste? On a parlé d'une jeune fille qui grandissait élevée par sa grand-mère, une autre dont on n'a pas beaucoup d'informations, mais vous avez travaillé sur la question. Les réseaux sociaux ont parlé en voulant parler de la même personne, la jeune brûlée et la jeune rasée. Griotte a été sur le terrain. On aimerait savoir ce qu'il en ressort, Clarence Diongo. C'est quoi exactement ce qu'il faut savoir sur ces affaires ou sur cette affaire? Ce qu'il faut savoir sur ces affaires, parce que c'est deux affaires complètement différentes, qui n'ont aucun lien. C'est la première chose qu'il faut dire. Il faut dissiper le doute. Les deux affaires n'ont aucun lien. Nous en avons la certitude aujourd'hui. C'est vrai que notre enquête va se poursuivre encore aujourd'hui, mais les deux affaires n'ont aucun lien. La première affaire est celle de la fillette de 16 ans. Quand je dis fillette, parce que c'est ma fille à moi, je dis 16 ans, c'est une jeune enfant, c'est une adolescente. C'est vrai. Celle qui a été rasée. Donc celle dont la vidéo a fait le tour de la toile et qui est rasée par ses camarades, qui est frappée, etc., qui est torturée, séquestrée, bref, tout ce qu'on veut. Celle-là, c'est Marie-Thérèse Ngolingok, elle a 16 ans. Et elle, son histoire, c'est simplement ce que nous avons pu collecter sur le terrain comme information, c'est qu'elle a eu des démêlés avec ses copines. Elle est partie de chez sa grand-mère avec laquelle elle vit, prétextant aller chez sa mère, passer quelques jours, alors qu'elle allait en colocation avec ses copines au quartier d'Ogbon. Et donc, elles ont organisé une fête. Elle a recueilli elles ont recueilli certaines de ses copines dans l'endroit où elles vivent. Et puis, finalement, cette copine-là aurait volé de l'argent. Et de l'argent et quelques matériels. Et donc, Marie-Thérèse réclame ce qu'elle pense que sa copine a volé, cette personne, et sa copine lui dit non, je n'ai pas volé du tout. Et donc Marie-Thérèse va se plaindre entre guillemets, l'accuse d'avoir volé sur le réseau social Facebook. Donc elle publie la photo de sa copine et dit c'est une voleuse. Et donc ce qui se passe, c'est ce que vous avez vu, c'était en guise de représailles, donc sa copine a organisé cette battue qu'on a vue. Elle est donc séquestrée par 5 personnes, filmée par son téléphone, etc., etc. Donc ce n'est pas la même affaire avec celle brûlée. Ce qui a inquiété tout le monde, c'est qu'on disait que la jeune fille est décédée. Oui. Non, elle est bel et bien en vie. À l'heure qu'il est, la police ne veut plus qu'on en parle parce que ça a pris d'autres proportions, alors que au départ c'était censé être une affaire qui pouvait être réglée assez entre guillemets facilement. Le problème aujourd'hui, malheureusement, et que c'est ce que les forces de maintien de l'ordre doivent comprendre, c'est que les réseaux sociaux existent, le cyberespace existe, et le grossissement de l'information ne favorise pas du tout que l'on reste silencieux. Parce qu'avec Internet, si vous restez silencieux, ça veut dire que vous cautionnez la rumeur. C'est ça. Et donc c'est ce qu'on essaye aussi de leur dire et qu'ils comprennent pas vraiment. Mais bon, on fait notre travail. Il va falloir qu'ils actualisent leur logiciel en la matière, parce que si vous ne dites rien, les réseaux parlent pour vous et donnent la mauvaise information. Exactement. Et on va regretter, Clarence, que certaines pages, malheureusement, je mets entre guillemets, soient adoubées par un certain public fan de ce genre d'histoire, qui ne croit que lorsque ce sont ces pages qui en parlent. Heureusement, il y a l'alternative, il y a la vraie information également sur l'espace cybernétique, et c'est Griotte. Et on vous dit félicitations pour ça. Merci beaucoup, Olivier. Vous vouliez sortir en faisant une précision. Avec la deuxième histoire. C'est ça, absolument. On vous écoute. La deuxième histoire est donc celle de Chimène, qui a 20 ans, parce que Marie-Thérèse, elle a 16 ans, celle qui est rasée. Et donc maintenant, la deuxième histoire, celle qui est brûlée, c'est Chimène, elle a 20 ans. Pour compléter cette information, nous aurons tous les éléments aujourd'hui et je pourrais vraiment vous en parler en détail demain. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que elle a été recrutée, cette jeune fille-là, comme danseuse à un endroit de Douala 3e.
c'est une espèce de complexe avec snack bar, bref, un réseau de proxénétisme qui s'appelle Florida. Et c'est au quartier Brazzaville. Et donc, cette fille-là a été engagée dans ce complexe-là comme danseuse. Et ce qu'on nous donne comme information, c'est que elle était un peu comme la chouchou des clients qui fréquentent ces lieux-là. Oui. Et donc, ses copines l'ont jalousée. On l'a accusée d'avoir volé la somme de 25 000. Elles ont organisé, toujours un peu comme dans l'histoire précédente, elles ont organisé une espèce de, voilà, comment je vais dire ça? Je sais pas exactement comment raconter parce que c'est tellement cruel. Trouver les mots, c'est pas évident. Bref, on lui a versé de l'eau chaude dessus. Oui. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là. Ce qu'on nous a dit hier, c'est qu'elle serait orpheline. Nous n'en sommes pas sûrs pour le moment. Oui. Nous n'en sommes pas sûrs, donc on ne peut pas l'affirmer. Nous allons continuer l'enquête aujourd'hui. Oui. Et je pense que ce soir ou demain matin, nous aurons toutes les informations sur la question. Mais une chose est sûre et certaine, c'est deux affaires différentes avec des protagonistes qui ne se connaissent même pas du tout. Oui. Les protagonistes ne se connaissent pas du tout. Peut-être c'est parce que la coïncidence fait en sorte que on est 5 ou 6 personnes concernées par la première histoire et 5 ou 6 personnes concernées par la deuxième histoire. Mais les protagonistes ne se connaissent pas du tout. Oui. Mais un alors lien les quand propriétaires, même. Oui. Les propriétaires du complexe ont été interpellés par la police. La dame a été relâchée hier. Pour l'instant, voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Clara. Mais on peut également faire le lien, puisqu'on parle avec vous, vous êtes la CEO de Griotte, qui prend fait et cause pour la femme et l'enfant. Alors, on remarque que c'est encore la femme qui trinque au Cameroun. 2 jeunes femmes, 16 ans, 20 ans. Ça veut dire que la femme n'est vraiment pas le cheval de bataille de qui on sait. Ça veut dire que la population n'est pas le cheval de bataille de nos dirigeants. La question est simple, je le dis depuis assez longtemps, on en parle souvent, Didier. Quel est le profil du Camerounais qu'on veut avoir? En fonction de la réponse à cette question, on sait ce qu'on doit mettre en place pour encadrer et former ce Camerounais-là. Et ce qu'on observe, c'est que certains vont dire que c'est la pauvreté ambiante qui fait en sorte que, par exemple, pour le cas de celle de Chimène qui serait orpheline, c'est qu'elle n'a pas de parents et donc, étant une pupille de l'État et qui n'est pas encadrée, elle trouve le moyen qu'elle peut trouver pour s'en sortir, entre guillemets, sachant que aujourd'hui, on a affaire à des adultes véreux. Parce que employés comme ça, comme on le voit, au nez et à la barbe des autorités, des jeunes filles, des adolescentes dans ces lieux-là, c'est quand même dire que l'État a démissionné. Est-ce qu'on veut nous dire que voilà, les dirigeants ne le savent pas? Ils le savent. J'en suis sûre, j'en suis convaincue. Ça, c'est donc la question fondamentale. Oui. Pour d'autres, c'est que les parents ont démissionné. Les parents ont certes démissionné, je ne peux pas dire le contraire parce que on a des situations, des enfants dont les parents ne savent même pas où ils se trouvent. Aujourd'hui, certains vont dire ok, bon, mon enfant m'a dépassé, c'est ce qu'un monsieur m'a déclaré il y a 2 semaines quand je lui disais non, moi mes enfants, voilà comment ils se comportent. Et le monsieur, c'était un monsieur, c'était pas une dame. Le monsieur m'a dit madame, c'est parce que vous avez la chance. Et je me suis rendu compte à quel point nous avons une crise sociale parce que si la famille est en crise, ça veut dire que la société camerounaise est en crise. C'est ça. Et parce que nous le savons tous, la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc, si la famille est en crise, la société camerounaise est en crise. Ça veut dire que si la famille n'existe plus, la société camerounaise, bientôt va disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.